Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo du jour. Donc vendredi 28 juin, on va aller voir les énergies pour cette fin de semaine, cette fin de mois. On parle de destin, de destinée, de choses qui arrivent, qui doivent arriver. Allez, là j'ai trop de cartes. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, d'accord? On me parle qu'en ce moment, ça peut être confus un petit peu dans votre tête, d'accord? Peut-être qu'il y a des questionnements, des réflexions. Peut-être on se demande ce qu'on va faire un petit peu cet été. Quels vont être les projets. En tout cas, la chance vous accompagne, d'accord? La chance est avec vous, vous l'avez de votre côté. Donc, pour ce que vous voulez entreprendre, je pense que vous pouvez y aller. Alors, il y aura un déplacement apparemment. Ok. Donc, déplacement chez les amis, chez la famille, chez des gens sur qui vous pouvez compter en fait. D'accord? Des gens de confiance qui sont honnêtes et loyaux envers vous. Et inversement. Grâce à tout ce petit monde, vous allez être bien entouré. Vous allez avoir voilà, un bon vendredi, peut-être même un bon week-end du coup. On va peut-être pas s'arrêter à vendredi. Mais voilà, vous allez vous détendre. Vous allez respirer un peu, ça va vous faire du bien. Donc on est pas mal. Allez, pour ce vendredi, s'il vous plaît. Vendredi 28 juin. Hop, hop. Ok. Bon. Eh bien, ce tirage n'est pas terrible. Rien à voir avec ce que je disais. Peut-être que le fait de retrouver vos amis, votre famille, les personnes un petit peu qui vous entourent, ça va vous faire énormément de bien. Parce que là, on me parle de nervosité, on me parle d'inquiétude. Avec ces deux cartes-là, de quelque chose qui vous ronge, qui vous angoisse au quotidien. D'accord? Vous avez peut-être reçu une invitation, quelque chose qui va changer votre vie, quelque chose qui va vous faire passer un cap important. Parce qu'on a ici la carte de la faux, donc qui annonce un changement ici. C'est peut-être pas tout perdu, parce que c'est vrai que je ne me suis pas référée à la ligne du bas. Ici, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça va être un petit peu le temps de la récolte. Voilà. Donc, en fait, ce temps de récolte-là que vous allez obtenir, parce qu'on retrouve cette croix de destin, donc ce qui doit vous arriver, vous arrivera. D'accord? Ce que vous devez récupérer, vous le récupérerez. Et assez rapidement, avec ces nouvelles. Donc, je pense que vous allez peut-être passer par ces nervosités, ces angoisses et tout ça, mais ça va être pour du bon, d'accord? Si vous avez la chance qui est là, vous allez vous méfier peut-être, je parlais d'invitation, vous allez vous méfier de certaines invitations ici parce que ça va, peut-être qu'il y en aura beaucoup et du coup ça va vous créer un peu d'agitation ici. Peut-être que c'est une invitation importante pour vous, d'accord? Peut-être de personnes qui vous ont peut-être déjà fait du mal dans le passé. Donc ici, on a beaucoup de nervosité par rapport à ça. Mais ici, grâce à ce changement, on va récolter le fruit de nos efforts. Donc même s'il y a beaucoup d'agitation et tout ça, vous allez quand même être en temps de récolte. Vous allez vous méfier ici par rapport à cette récolte, d'accord? Vous allez être dans une énergie de méfiance parce que grâce à cette récolte, vous allez emprunter un nouveau chemin. Et tout ce qui est nouveau est inquiétant parce qu'on ne sait pas où on va, d'accord? C'est plutôt cette notion ici de prendre ce nouveau chemin qui nous inquiète, qui nous rend nerveux en fait, d'accord? Donc, ces nouvelles qui arrivent à vous, alors peut-être que ici j'ai des nouvelles pour des nouvelles qui vont acter une séparation. Alors quand je dis séparation, c'est pas forcément séparation de couple, ça peut être séparation avec un lieu de vie, ça peut être séparation avec un travail. Voilà, c'est vraiment des nouvelles qui vont vous faire changer d'orientation, qui vont vous faire changer de style de vie. Donc, évidemment, il y a de l'angoisse et tout ça, mais c'est une chance en fait pour vous, ce revirement un petit peu de situation. Voilà, c'est vraiment un bouleversement, un revirement de situation. Ouais.
J'ai eu du mal à décoder, hein, mais voilà, j'y suis arrivée. Mais voilà. Bon, il y a clairement quelque chose ici au bout du chemin qui vous attend. Hein. C'est peut-être la naissance de quelque chose. Peut-être que vous avez décidé d'emprunter une nouvelle voie professionnelle, de créer quelque chose, de commencer peut-être une nouvelle formation, d'accord? Et ça vous angoisse. Voilà. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. On va prendre l'oracle des miroirs. On parle quand même d'événements importants pour vous. Hein. Événements importants pour votre vie. Hein. Donc, bon. J'entends, on prend un tournant. C'est vraiment un tournant de notre vie, là. Et ce parcours, il est vraiment indiqué sur notre chemin de vie. Donc, il faut que ça se passe comme ça. Hein. En fait, là, il y a eu beaucoup, ou alors il va y avoir beaucoup, peut-être que ça va continuer, de jalousie autour de vous, d'accord? Votre évolution fait des jaloux, c'est normal. Voilà, le bonheur des uns fait le malheur des autres, et inversement. Et ça crée beaucoup d'instabilité. Vous, en tout cas, ça vous rend instable. C'est votre confiance ici, votre confiance en vous, qui est un petit peu mise à mal de par ces jalousies. Et même de par les critiques qu'on peut faire sur vous, parce que même si vous n'entendez pas les critiques qu'on fait sur vous, énergétiquement, en fait, c'est des énergies qui sont assez lourdes pour la personne que vous critiquez ou si vous êtes critiqué, voilà, vos énergies sont quand même assez lourdes. Donc, c'est pas du tout bénéfique. Bon, eh ben ils sont toujours là, ils sont pas de colle, hein. Eh ben oui, voilà, voilà. Alors, ici, on me parle d'un examen, d'une réussite, de quelque chose que vous avez réussi. Peut-être qu'ici, vous avez fait une demande pour un logement, on vous dit oui. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt, on vous dit oui. D'accord, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de réussi ici pour le foyer. Par rapport aussi peut-être au travail, peut-être que là, vous investissez chez vous une pièce pour le travail. Peut-être travail à domicile, donc travail aussi en télétravail. Peut-être une création d'une pièce chez vous, à l'intérieur de chez vous, pour pouvoir travailler. D'accord? Il y a vraiment cette notion de travail aussi, pourquoi pas, immobilier. Voilà, j'allais dire travail immobilier, donc voilà, pourquoi pas un travail dans l'immobilier, d'accord? Une vente de réussi, ou alors on est pris dans l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler. C'est possible également, concernant tout ce qui est habitation, foyer, maison, voilà, logement. Ok? Après, peut-être aussi que c'est réellement un travail d'introspection ici qui est donné, qui est dit. Après, vous prenez ce qui vous parle au mieux pour vous. On me parle d'une période d'enfermement ici, un repli sur soi, un enfermement, peut-être à la maison, d'accord? Peut-être que vous avez arrêté de travailler, vous êtes dans une période ici de chômage et vous en avez profité pour faire une formation et le travail paye, c'est possible également. Peut-être après cette pause ici à la maison, vous décrochez un emploi. C'est possible également. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est pas grave. Peut-être qu'après cette pause d'arrêt maladie, vous reprenez votre travail et puis, ben voilà, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est toujours pareil. Donc, peut-être aussi également, à travers, je vous disais, un travail d'introspection, vous avez réussi ici à guérir, que ce soit les maux physiques ou que ce soit les maux moraux, j'allais dire, émotionnels, merci, soit les mots émotionnels, vous passez l'examen haut la main, vous guérissez, d'accord? Vous allez vous remettre et vous allez pouvoir ressortir, ok, retravailler, ok, et peut-être aussi que vous avez fait un travail sur vous au niveau de la confiance en vous, par rapport à ces personnes qui vous jalousent, vous réussissez quelque chose que ces personnes ne réussissent pas. Et au niveau de la confiance en soi, c'est réellement une chance pour vous. C'est réellement jackpot. Et ça vous remet dans le train un petit peu de la vie, en fait. D'accord?
Voilà. Donc, on a vraiment une réussite ici pour cette journée. On a une belle journée quand même, hein. On a réellement une belle journée. Allez, qu'est-ce que je vous prends? Je vais vous prendre celui-là. Allez, on va aller voir les messages pour vendredi 28 juin, s'il vous plaît. Toujours cette carte de crise qui sort, c'est incroyable. Réussite. Alors là, j'ai beaucoup d'informations. On me dit que clairement, ici, donc on va parler sentimental. Hein. Ici, clairement, suite à une crise, donc crise en couple, d'accord? Pardon. Crise en couple ou crise même, j'allais dire existentielle, mais c'est pas ça. Crise un peu personnelle, quoi. On se sent pas bien, on n'est pas bien, on remet tout en question, c'est compliqué. On voit que les personnes vous jalousent et on voit qu'on vous a menti, d'accord? Donc vous vous sentez trahi. On vous dit que clairement, ici, il fallait vraiment dépasser quelque chose par rapport à votre ex. D'accord? Je suis désolée. Oh, dis donc. Désolée. Il y a peut-être probablement un manque de communication ici, parce que ça me pique la gorge depuis tout à l'heure. Donc, il y a certainement eu des mensonges, ou un mensonge de toute façon ici, concernant voilà, la personne qui était dans votre cœur, d'accord? Vous avez très clairement passé cette personne de l'autre côté de la barrière, et vous l'avez passé et vous l'avez mis en mode inconnu. C'est terminé, c'est fini, vous ne voulez plus voir cette personne, c'est comme si elle n'existait plus en fait, ok? On me parle d'une remise en question parce qu'on vous demande de vous affirmer, de reprendre le pouvoir de vous-même par rapport à cette trahison, à ce mensonge, à ces jalousies qui sont là, d'accord? Et c'est ce que de toute façon vous faites avec brio, d'accord? Parce qu'on a cette carte de la réussite qui est là, ok? En tout cas, ça a pris beaucoup de temps, je pense, d'accord, de se remettre d'une situation comme ça. Ça a pris beaucoup de temps. Vous demandiez, je pense que vous demandiez si vous pouviez, vu que vous avez perdu cette confiance en cette personne, vous demandiez si vous pouviez encore faire confiance en la vie, en fait. Vous demandez pourquoi on a mis cette personne sur votre chemin, pourquoi vous avez vécu ça avec cette personne, d'accord? Parce qu'on parle clairement d'un échec ici, ok? On parle aussi également de jeunesse. Donc peut-être que cette personne, c'était réellement un amour de jeunesse. Peut-être que vous étiez trop jeune en âge ou trop jeune dans la tête pour pouvoir réellement, que ce soit vous, la personne en face de vous, hein, que c'était trop jeune en fait pour pouvoir s'installer ensemble. Vous étiez pas forcément un couple, vous n'étiez pas forcément officiel ici. Donc là, clairement, on voit qu'il y a une décision ici qui est prise, hein, d'accord? Je vois qu'il y a une décision et j'ai quelqu'un qui tourne le dos ici, d'accord? Voilà. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette personne ici qui vous a fait du mal, ou alors c'est l'inverse, c'est vous qui avez fait du mal à une personne, peut-être que vous regrettez, hein. On voit très clairement que cette personne prend une décision, s'en va et tourne le dos, d'accord? Parce que c'est fini, cette personne ne veut plus pleurer, ne veut plus
bah, plus avoir de rapport avec cette personne, plus rien, plus de relation, plus rien. Hein. Donc voilà, il y a eu trop de mensonges, trop de trahison. Et voilà, j'ai quelqu'un qui remonte sur son cheval et qui repart, qui s'affirme, qui prend des décisions dans sa vie et qui reprend son plein pouvoir en fait. Hein. Donc c'est génial. Voilà. Pour d'autres personnes, j'ai autre chose qui me vient. Pour d'autres personnes, on va également parler de l'ex, d'accord? J'ai une personne qui peut-être a été voir ailleurs si l'herbe était plus fraîche, plus verte et meilleure, voilà. Peut-être avec peut-être même plusieurs relations en même temps, ok? Pour cette personne, ça a été catégoriquement un échec, d'accord? On a mis volontairement cette personne en échec parce que cette personne vivait dans le mensonge. Donnait que du mensonge et ne donnait pas la vraie image d'elle à toutes ces personnes en fait inconnues autour d'elle. Hein. Je vois beaucoup de personnes en fait qui gravitent autour d'une autre personne. Et cette personne en profite, en fait, très clairement. Hein. Ça fait un petit peu le harem, quoi. Hein. Donc, on a mis véritablement cette personne en échec pour qu'elle puisse se remettre en question, en fait. Qu'elle puisse se remettre en question. À chaque fois qu'elle rencontrait une personne, peut-être que c'était un échec. Voilà. Pour que cette personne puisse ouvrir les yeux. Pour que cette personne arrête de mentir à toutes ces personnes qu'elle côtoie, à son entourage. Qu'elle arrête de mentir également à la personne à laquelle elle a fait du mal encore auparavant. C'est possible également. On a pris cette décision pour que cette personne se remette en question, qu'elle arrête d'avoir des énergies mauvaises avec les autres personnes. Et on a fait en sorte que cette personne prenne une nouvelle voie, une nouvelle direction et qu'elle puisse en fait retrouver sa jeunesse, mais qu'elle puisse en fait un petit peu renaître et puis arrêter un petit peu tout ça, ce déséquilibre, arrêter un petit peu toutes ces dépendances ici à passer de personne en personne, ok, parce que surtout que c'est pas bon pour les énergies, je trouve pas mes mots, c'est pas bon pour les énergies de toujours en fait changer de personne, de partenaire en fait, d'accord, parce qu'à chaque fois vous gardez un petit peu d'énergie de l'autre, hein. Donc pour quelqu'un qui enchaîne les relations, c'est compliqué après de se sentir bien dans sa tête, voilà. Donc on a mis cette personne en échec exprès pour qu'elle puisse se relever sous un jour meilleur et devenir une meilleure version d'elle-même, voilà. Donc je suis désolée, j'avais 2 messages dans ce tirage, c'était un petit peu laborieux, mais voilà, je m'en suis sortie. Ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Dites-moi d'ailleurs, si ça vous parle, ça serait intéressant. Allez, je vous prends des petites cartes du 32 cartes. Allez, pour le vendredi 28 juin, s'il vous plaît. Ok, on me parle des enfants. On me parle de rendez-vous. Vous allez voir vos enfants. Voilà, peut-être pour cette journée, peut-être que vous allez garder vos enfants. Peut-être que les enfants prennent de l'avance sur les vacances et qu'ils partent déjà peut-être chez leurs grands-parents ou dans leur famille. Voilà, je ne sais pas, mais... Voilà, vous allez recevoir peut-être vos enfants également chez vous. C'est possible pour le week-end. Ou alors, on a tout simplement des nouvelles pour nos enfants. Je ne sais pas, ça peut être pour une inscription, pour des démarches. Ça peut être pour plein de choses. On voit que vous recevez du courrier ici. Vous recevez des écrits. Donc, courrier, mail, SMS... Peu importe, on va aller voir ce que c'est. Ok. Ok. On reçoit ici des écrits, une proposition, je pense, une invitation de la part de l'étranger ou de la part d'une personne étrangère. Ou avec des origines, en fait, étrangères. C'est possible. Quand je dis étranger, ça peut être une autre ville, un autre pays, une autre région. Et on voit que ici, avec cette proposition, il y a une signature.
c'est bloqué. J'entends que c'est une signature qui vient de loin. Mais c'est bloqué parce qu'il y a une femme qui n'est pas contente, là. Ouais. Il y a une femme qui n'est pas contente. Peut-être qui vous en veut. C'est peut-être une femme aussi qui se fait du souci, en fait. J'ai pas l'impression. Moi, je pense que c'est plutôt une femme qui n'est pas contente et qui bloque, en fait. Il y a quelqu'un qui bloque ici votre signature, qui bloque votre évolution. Ouais. J'ai de la colère. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez fait à cette personne? Ok, on parle de votre partenaire. Bon. On est vachement dans ces énergies-là aujourd'hui. Hein. Triangulaire. Voilà, hein. Voilà pourquoi elle n'est pas contente. Elle vous l'a mise en colère. Hein. Ah, elle est vénère. Hein. Mais, vous êtes situé loin, en fait, par rapport à ces personnes. D'accord? Peut-être que vous êtes en lien avec... peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est déjà installé dans une vie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et vous attendez peut-être une installation officielle ensemble pour une signature, pourquoi pas. Voilà, pour un engagement officiel, pour une installation, peut-être une signature de bail ou une signature de prêt ou de ce que vous voulez. Mais on a cette personne ici qui bloque complètement parce que c'est une personne en colère. C'est une personne aussi qui ne va pas bien, qui supporte mal la situation, je pense. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Ok? Ensuite, on a quoi? On a un déplacement ici. Ouh, un déplacement pour de l'argent, c'est bien ça. Déplacement pour de l'argent, pour un changement, peut-être pour un déménagement, avec une maman, une grand-maman, une tante, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui vit plutôt seul, d'accord? On a clairement une certitude de changement ici, parce que peut-être qu'on va gagner au loto, peut-être qu'on a demandé un prêt. Eh bien écoutez, on l'a ce prêt, on va pouvoir acheter la maison de nos rêves, c'est possible. Ou alors votre maman va vous aider, va se porter garant, cautionnaire pour ça, d'accord? Mais grâce à cette personne, j'ai un changement pour quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez démarrer. Donc un nouveau logement, peut-être que vous allez aller chez le médecin et cette dame-là d'âge assez mûr va vous aider pour votre grossesse, c'est possible. Également, peut-être que cette dame, c'est également votre patronne, votre future patronne, vous allez démarrer une nouvelle activité, c'est possible également. Peut-être qu'il y a une association avec cette personne pour pouvoir démarrer une activité, ou pourquoi pas créer une association aussi, voilà. D'accord. Après, ensuite, ici, j'ai 9 de trèfle, 8 de trèfle. Au niveau de l'argent, on est pas mal. Hein. Là, vous allez faire des démarches au niveau du travail, des démarches pour obtenir un gain financier en tout cas. Et je pense que vous allez avoir des rendez-vous en face à face, des convocations, des entretiens. D'accord? Et on dit bonheur, on dit jackpot. Donc tout va bien. Hein, d'accord? Pour tout ce qui est financier ici, tout va bien. Après, j'ai des autres nouvelles encore qui arrivent. Il y a beaucoup de nouvelles hein, sur le vendredi. Hein, qui arrivent rapidement. Donc, qui avaient pris du retard. Et en fait, on a une notion de rapidité qui arrive sur ce retard qu'il y a eu. D'accord? On me parle d'une femme de cœur et d'un homme de cœur. Donc, ces nouvelles rapides qui arrivent et qui avaient pris du retard, c'est vraisemblablement voilà, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. C'est peut-être votre compagnon de vie. Vous avez peut-être également, ce compagnon est peut-être accompagné de sa sœur, d'une amie, d'une meilleure amie, d'une cousine, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est proche de lui, qui est important pour lui, d'accord? Ok, alors ça c'est un homme qui est très entouré quand même, hein. Là on a du monde autour de lui, on a peut-être même des personnes ici qui sont plutôt négatives autour de lui, donc peut-être que c'est à cause de ces personnes négatives qu'il y a eu du retard concernant ici des nouvelles pour
bah, cet homme de cœur, hein, ça peut être votre papa, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un ami très cher que vous avez à vous. Voilà, donc il est quand même très entouré, c'est peut-être pour ça qu'il y a du retard, d'accord? Mais ces nouvelles vont arriver maintenant rapidement. Alors peut-être du retard par rapport tout simplement au timing divin, hein, d'accord? C'est peut-être pas forcément par rapport à vous, hein, le retard, hein, ok? Allez, je vous prends des petits messages pour finir cette journée du 28 juin. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire surtout. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager. Et puis, je vous réponds de toute façon. Lâche prise. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tout va bien se passer. C'est bien pour une petite journée de vendredi, ça. Ah, tu as déjà la réponse à tes questions. Fais-toi confiance. Voilà. Bon. Ben écoutez, toutes les réponses sont en toi. T'as plus qu'à. Je peux vous souhaiter une très belle journée du vendredi. On se dit à demain. Bye.